Voilà la juriste. Bonsoir, c'est très impressionnant de voir tout le monde ce soir. Merci, je suis très heureuse d'être ici. Et comme tout le monde, moi, je vais vous raconter une histoire. Il n'y avait pas de destin. Je n'étais pas destinée à rencontrer Son Altesse. Et puis, je l'ai rencontré autour d'un déjeuner. Et merci d'avoir précisé tout ça, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire, bon, pourquoi elle s'engage ? Et en l'espace d'un déjeuner, j'ai vu la sincérité, j'ai vu la détermination. Et elle m'a dit, Céline, je fais ce forum en 2019. Et elle a dit aussi cette phrase, elle a dit, je voudrais qu'on ait une autre image de mon pays. Et ça m'a beaucoup marquée. Et c'est vrai, ça a été souligné, le Luxembourg, depuis des années, est aussi un pays qui s'engage grâce à cette visibilité, grâce à l'engagement de Son Altesse sur la question des violences sexuelles liées au conflit, qui est un sujet qui n'est pas du tout facile. Il y a des sujets bien plus faciles, bien plus consensuels à choisir. Voilà, je voulais vous dire ça. Moi, j'ai rien écrit, mais je vais vous dire deux autres choses. Madame, vous l'avez précisé tout à l'heure, ce forum, il a été extrêmement fort. Et je me souviens qu'à ce forum, j'ai parlé d'un outil digital, Backup. Et puis, j'ai parlé aussi parce que je crois qu'il y avait eu une question dans l'Assemblée sur la question des preuves. Comment on prouve le viol de guerre, etc. Parce que moi, je travaille sur la justice et j'ai eu cette réponse. Et c'était vous qui l'aviez amenée aussi. Nous avons 52 femmes, je crois qu'il y avait 52 femmes, présentes aujourd'hui. Leur voix et ce qu'elles disent, c'est une preuve. Alors je crois que si on veut avancer sur toutes ces questions, parce que je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, si on veut avancer sur ces questions, bien sûr, cher docteur, bien sûr qu'il y a la justice, et bien sûr que j'ai envie de dire c'est la dernière roue du carrosse, parce que la justice, il y a une impunité énorme, alors que la justice, c'est extrêmement important pour ces victimes. Et la justice, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire la fin de l'impunité de celui qui a violé, de celui qui a ordonné les viols, et de l'État qui fait comme si ça n'existait pas, ou que ça ne le concernait pas. Ce sont les réparations, ce sont la reconnaissance, ce sont se faire entendre sa voix, et ce sont effectivement des sanctions. Mais cette justice, souvent, elle est laissée de côté, on en parle très peu, il y a peu d'appui, en fait. C'est très difficile de financer la justice, parce que la justice, elle coûte très cher, elle est très lente. Et pourtant, en fait, la justice, elle n'a pas de prix, comme vous l'avez très bien souligné. Alors donc, en 2019, j'avais d'abord parlé de backup, et puis pour dire qu'il y a des choses concrètes, et c'est ça, je sais, qui est très important aux yeux de Son Altesse Royale, et c'est ça qui me touche beaucoup. Eh bien, c'est dommage parce que je pensais qu'on allait pouvoir voir, mais aujourd'hui, en 2022, et malgré la pandémie, grâce au soutien de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse, grâce au soutien du Business Partnership Facility au Luxembourg, donc grâce à l'engagement du Luxembourg, nous avons réussi à terminer ce backup. Alors, ce backup, c'est quoi, vous demandez? Je vous le montre comme ça, mais... Backup, c'est un outil digital sécurisé, c'est un lien qui est accessible de n'importe où. Sur son téléphone, ça a l'air d'une application, on peut le faire sur une tablette, sur un ordinateur, et en fait, il permet d'une part de donner une voix, et on a beaucoup parlé de ça, permet à ces victimes de répondre à un questionnaire, de donner leur voix, de s'enregistrer des vidéos, de sauvegarder leurs éléments, y compris des certificats médicaux, de répondre à cette sorte de questionnaire qui est un peu juridique, et ensuite d'envoyer tout ça, et nous on reçoit ça, et on garde ça dans un coffre-fort numérique, on garde ça pour elle. Et de l'autre côté, on a un back-office qui est un outil d'analyse criminelle qui va recevoir tout ça, et qui va analyser tout ça, et qui va pouvoir en faire des plaintes, ou de la documentation, et surtout sauvegarder tous ces éléments pour elles, quand elles seront prêtes à vouloir aller en justice. Ce backup, il n'aurait jamais pu exister sans l'appui du Luxembourg et sans l'appui de Madame. Et ça, je veux le dire ce soir. Et aujourd'hui, j'annonce aussi, pour vous montrer comment c'est concret aussi, que dans quelques jours, on va lancer une version de cet outil en Ukraine, parce que bien sûr, il y a eu la crise en Ukraine. Et pourquoi cet outil est important aussi? Parce que si on voit toutes ces victimes et celles qui réussissent à parler, il faut vous mettre dans la tête qu'il y en a un immense reste de l'iceberg qui est invisible. On ne sait pas où elles sont, elles ne parlent pas et elles n'ont accès à rien. Donc backup, c'est aussi l'idée de pouvoir répondre à ça et de permettre à toute cette personne d'être identifiée, de se signaler pour qu'ensuite
on puisse coordonner, ensuite on puisse leur apporter l'assistance dont elles ont besoin et qu'on puisse aussi sécuriser tous les éléments de preuve pour essayer d'arriver à la justice. La dernière chose que je voulais dire, c'est que dans tout ça, je pense que ce qui est essentiel, c'est de rendre dignité. Je crois que ça a été dit tout à l'heure. La dignité, c'est d'abord être entendu, c'est aussi être cru, et c'est ça aussi la justice. Et au-delà, cher Denis, de la sanction et de voir bien sûr les auteurs de crimes punis, c'est aussi être entendu. La justice, elle pose ce qui est. Moi, je répète toujours ça, et ça, c'est extrêmement important. Le premier procès que j'ai conduit en 2008 en Bosnie pour viol, j'ai conduit le premier procès au niveau national pour viol comme crime de guerre. J'ai mis 1 an à convaincre Zvieta, ça s'appelait Zvieta. Ça a été très compliqué, je ne fais pas l'histoire. Par contre, ça m'a énormément marqué parce que quand elle est sortie, elle m'a dit « ils m'ont cru ». C'est-à-dire les juges. Ils m'ont cru. Et pour elle, ça a été un redémarrage de vie. Et ça, c'est extrêmement important. Les auteurs ont été condamnés aussi, c'était important pour elle, mais ce qui était important, c'est d'être cru. Et je pense que tout ça, au-delà de la justice, c'est aussi une responsabilité pour nous toutes et tous. Il y a la justice, il y a tout le travail qu'on fait, mais c'était très bien mentionné tout à l'heure, ça nous concerne tous et toutes, parce que si on veut que ça change, il faut qu'on ait des prises de conscience. Et la prise de conscience, elle est globale, c'est vous, moi, tout le monde. Il faut l'éducation, il faut qu'on comprenne que les femmes, les corps des femmes ne peuvent pas être des champs de bataille, il faut qu'on leur donne, on les aide à prendre cette voie. Et je finirai sur une note extrêmement positive quand même, c'est que depuis quelques années, les choses changent. On parle plus du viol de guerre, tant mieux. Il faut continuer à faire de la pédagogie, il faut que les gens prennent conscience, comme le dit très bien le docteur Mukwege, de quoi on parle, de quoi on parle. On parle de personnes violées 27 fois, 50 fois, on parle de viol avec extrême violence, c'est de tout ça qu'on parle. Donc il faut qu'on puisse prendre conscience de ça et qu'on continue d'en parler. Et il faut qu'on continue à soutenir ces voix. Et l'autre chose positive, c'était ça que je voulais dire et qui a été mentionné, c'est SEMA. Imaginez-vous bien qu'il y a quelques années, je ne pense pas qu'une survivante de viol de guerre pensait qu'elle pourrait être entendue à l'ONU ou devant le Conseil de l'Europe ou devant toute autre institution. C'est ce que SEMA a permis. Et aujourd'hui, c'est elles qui viennent et c'est elles qui disent voilà ce qui nous est arrivé d'une part et voilà ce que nous on demande. Parce que ce n'est pas uniquement raconter leur histoire, c'est qu'est-ce qu'elles demandent. Et le forum, c'était ça aussi. Et ça aussi, ça m'a touchée, madame, parce que le forum, son Altesse, elle a dit « Ok, les victimes, elles vont venir, mais elles ne vont pas que raconter leurs histoires. Elles vont être dans des panels et on va les écouter et elles vont nous expliquer ce qu'on peut faire et ce dont elles ont besoin. » Donc c'est ça qu'on doit continuer tous ensemble. Voilà, je vous remercie tous et toutes.